Bonjour Zaya. Alors, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui sur Radio Nostalgie. Donc tout d'abord, avant de commencer notre entretien, j'aimerais que vous nous donniez un peu de vos nouvelles car nos auditeurs de 7 sont très inquiets. Eh bien, je voulais avant tout les remercier, mais tout va très bien. Voilà, j'ai des petits problèmes de rein et là ça s'arrange. Ah ben super, super. Et donc la date pour 7, c'est prévu pour quand? Pour le 15 février. Donc retenez tous sur le 15 février. Le jour après les amoureux, c'est ça la Ah oui, le lendemain de la Saint-Valentin. Le lendemain de la Saint-Valentin. D'accord. Alors ensuite, j'ai préparé quelques petites questions. Oui. Donc si je vous dis Rita Pavone, vous me dites quoi? La pioggia, c'est elle qui chantait ça au Celentano. Oui, Rita Pavone, je connais très bien, elle mesure 1m40 avec les talons. C'est une chanteuse aussi italienne des années 1960. Qui n'a pas eu autant de succès que vous en France. Là, vous êtes le seul Italien qui a eu autant de succès en France. Oui, mais il en a eu plus que moi en Italie. Mais nous, c'est la France qui nous apporte. Alors, vous avez sorti donc récemment un nouvel album, donc c'est mon histoire. Il n'est pas là. Le nouvel album n'est pas là. Si. Donc, c'est-à-dire qu'on a sorti cet album qui est un best-of, c'est mon histoire, et puis on a sorti aussi. Je reviens de loin, mais que j'ai pas pu avoir en album, j'ai que le CD. Je reviens d'un voyage, donc voilà, il y a un nouvel album. Non, c'est pas vraiment ça, c'est un. Ça, c'est le DVD, mais c'est ces titres-là qu'il y a sur le nouvel album. Oui. Il a tellement été bien vendu qu'on n'a pas pu le trouver à la FNAC. Tout est parti. Voilà. Ensuite, je voulais voir avec vous, donc bien sûr, tout le monde connaît vos grands succès, l'hôpital, Madame, mais il y en a bien d'autres, que si vous voulez, on peut tous les citer. Ouais. Si je vous dis Le pauvre vieux. Ah, mais c'est une chanson que j'ai écrite. J'étais professeur de musique à 17 ans en Italie et je prenais le métro. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui avait raté sa carrière de musicien, qui jouait l'accordéon, et j'ai écrit cette chanson, exactement ce que j'ai parlé avec, assis les mains en poche sur une banquette de métro, donc voilà. C'est une chanson, à 17 ans. La plus grosse partie de vos chansons sont du vécu. Ah, mais je sais qu'à je ne suis pas un rimailleur, donc je ne peux écrire que du vécu. Toutes mes chansons ont une histoire. Tu me parlais de Madame. À 20 ans, vous êtes tombé amoureux d'une femme de 45 ans. Exactement. Enfin, je n'ai pas demandé l'âge parce que je n'ai pas osé lui parler. Mais plus ou moins 40-45 ans. Je pense qu'elle a pris beaucoup plus de rythme que votre chanson. Ah, et bien voilà. Et puis là, j'étais mécanicien de vélo en ce temps-là. Et je me souviens que je suis reparti. J'étais en train de remettre des rayons et à Hydro. Et puis j'ai eu l'idée d'écrire cette chanson, ne connaissant pas son nom, comme j'ai posé lui parler, c'est facile, hein. Je vous regardais tendrement, j'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Donc voilà, ça c'était. Et puis je l'ai sorti, j'avais 21-22 ans, mais ça n'a pas marché du tout. Et on l'a ressorti en 83, je pense, au début 83. Et là, on a fait un beau succès. Vous vous souvenez le nombre d'albums qui a été vendu? Oui, exactement. C'est toujours marqué 450 000, mais on en a vendu 750 000. D'accord, même un peu plus, hein, parce que nous, on en a encore acheté ce matin. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, camping. Si je vous dis camping. Ah, Mathilde Seigné. Mathilde Seigné. Franck Dubos. Mademoiselle M. Mademoiselle MS. MS, voilà. Oui. C'est une chanson que j'ai écrite pour elle tout simplement parce que à chaque fois, c'est vraiment une fan inconditionnelle. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit plus que moi. J'ai eu le chance d'aller dîner avec elle. Et elle connaît beaucoup mieux ma vie que moi-même. Elle connaît toutes les chansons par cœur. Elle sait exactement ce que j'ai fait. Et c'est vrai, à chaque émission de télévision, elle parlait de moi, elle chantait mes chansons. Et puis, bon, c'est un petit hommage. Parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Ouais, très joli hommage. Elle aussi, elle vous aime beaucoup. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, il y a eu un clin d'œil dans Camping, on entend le Vital et on entend Madame. Oui, tout à fait. Voilà. Dans les deux, d'ailleurs. Dans les deux. Ensuite, une question que j'aurais aimé vous poser. Donc, moi qui suis aussi d'origine étrangère, j'ai perdu mon accent. Mais vous, qui êtes dans les équipes italiennes, je le cultive. Vous êtes né à Bruxelles, vous avez toujours vécu à Bruxelles et vous avez encore cet accent italien. Comment vous faites? Oui, c'est-à-dire que je suis né en Belgique et les parents étaient un peu des nomades. Et on est reparti, j'avais 2 ou 3 ans, j'ai oublié maintenant, 2-3 ans, mais on est repassé par la Suisse. Ensuite,
j'ai fait ma première année en Italie, ma deuxième et ma troisième année primaire donc, au Luxembourg, Oui. et plus exactement à Diekirch, et puis retour définitif en 62 en Belgique. Mais pas qu'on chante. Hein, Non, quand vous chantez, vous le perdez. C'est Ah. un peu comme les Québécois. Voilà, ah, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes aussi très populaire au Québec. Mais c'est le pays où ça marche le mieux pour moi. En Algérie aussi. J'ai appris que vous étiez allé récemment. Oui. Vous avez Ouais. été très bien accueillis Ouais, en Algérie. très bien, c'est des gens extraordinaires aussi. Vous êtes beaucoup aimé là-bas. Là-bas, vos CD se vendent comme des petits pains. Mais là, si on parle du Québec, voilà, je vous le dis, c'est nouveau, puisque je viens d'apprendre il y a 5 minutes que Ginette Renaud est en train d'enregistrer. Ginette Renaud, c'est la plus grande chanteuse qui existe avec Céline Dion au Québec. Et Dallemay. Non, c'est moins fort que Ginette Renaud. Et elle est en train d'enregistrer donc une chanson que j'ai écrite, On va faire un duo. D'accord. Qui Et il y a s'appelle aussi- Est-ce qu'on s'aime encore? Il y a aussi Isabelle Boulay qui a fait une reprise d'une de vos chansons. Non, mais elle chante très bien, j'étais là-bas. Elle a une chanson de vous, Isabelle Boulay. Où elle Non. dit qu'elle a souvent courbé le dos pour écrire. Ah, je vous assure que Ah, ben c'est Isabelle possible, Boulay, je sais pas. elle chante une chanson de vous, d'ailleurs. Eh bien, je verrai ça dans mes droits d'auteur. Non, mais je vous ai appris ça fait un petit moment. C'est possible, c'est possible. Elle dit une chanson, alors je me dis, j'ai souvent courbé le dos, qu'elle n'avait pas le courage pour m'écrire une lettre. Je me rappellerai, je vous le redirai tout à l'heure. Ouais. Je vais faire mes petites J'avais écrit recherches. aussi pour Dalida, bon, peut-être ça. Voilà. D'accord. Et donc, il y a aussi cette comédie musicale qui aurait dû sortir. Ouais. Donc, Nomade. Les nouveaux nomades. Les nouveaux nomades, qui Voilà. n'a pas encore vu le jour. Non, le problème d'une comédie musicale, c'est beaucoup plus compliqué que sortir un album. Un album, bon, c'est mon métier, donc on rentre en studio, on écrit les chansons, c'est pas compliqué. Mais une comédie musicale, donc il y a des personnages. Dans ma comédie musicale, il y a 8 personnages, et il y a exactement 28 chansons. Ça s'appelle Les Nouveaux Nomades. C'est l'histoire des banlieusards avec des religions différentes et des cultures différentes. Et au milieu de tout ça, j'ai mis une très très belle histoire d'amour. En fait, c'est ce qui s'est passé avec mes parents. Lorsque mon père a appris que ma mère était enceinte de mon frère, qui a exactement 13 mois de plus que moi, D'accord. et n'ayant pas de travail en Italie, pas d'argent, il est parti travailler en Belgique. Il n'a connu mon frère qu'à l'âge de 3 mois. Et j'ai fait un petit peu, j'ai remis tout ça en place. Et puisqu'on parle de cette comédie musicale, comme dans toutes les comédies musicales, dans chaque film, il y a le bon, le méchant, et tout ça. Et il y a eu un rôle un extrémiste de droite. Oui. D'ailleurs, il y a une chanson. Voilà, qui la France est aux Français. Français. Alors, que les gens sachent que je ne suis pas raciste, On le puisque sait, je vous suis, inquiétez pas, on le je suis sait. moi-même étranger, je ne peux pas être raciste. Le problème, c'est que moi, lorsque je suis rentré en studio, les producteurs m'ont dit Claude, ta comédie musicale est exceptionnelle, mais il faut quelqu'un de méchant, donc il faut prendre un extrémiste. Et comme c'est moi qui écris toutes les chansons, que ce que je fais, j'enregistre toutes les chansons, mais tous les rôles j'enregistre pour que les artistes puissent les apprendre. Voilà. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui a mis ça sur Internet, voilà. Et alors, bon, c'est vrai que Barzotti, raciste, non, pas du tout, je ne suis pas raciste. J'écris simplement. C'est tout ce que je fais et j'apprends aux gens à chanter. Enfin, j'apprends pas à chanter, je leur apprends à chanter mes chansons. D'accord. Voilà. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit extrait d'une chanson du Gentil dans cette comédie musicale? Comme ça? Un petit bout, comme ça, a cappella. Comme ça, il y en a 28 et je Alors, c'est un peu... préférez, Mais tu sais ce que je vais faire tout à l'heure? Eh ben, je vais t'en chanter une qui s'appelle Plus jamais seul. Voilà. Ensemble désormais, nous allons faire un monde qui soigne toutes les plaies, qui donne des réponses. Nous allons réécrire l'histoire des cités. Nous allons rebâtir un village, un quartier. Plus jamais seul. Voilà, plus jamais. Puis bon, il y a tout ça dans une comédie musicale. C'est très joli. Et en fait, je voulais dire que c'était beaucoup plus difficile parce que les moyens sont énormes. Donc, pour monter une comédie musicale, il faut compter minimum 5 millions d'euros. Donc, il faut les trouver, les 5 millions.
Voilà, donc c'est quelqu'un à 5 millions qui vient Si ici. je gagne au loto, Mais il faut jouer au loto pour gagner au loto, tu pour sais. vous, je jouerai. Ah, ça va. Voilà, et si je gagne, Voilà, on la ça va. comédie musicale. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Bon, là, j'ai pas tous les albums parce que sinon il y en a Non. trop. Et donc, on n'a pas pu trouver le dernier. Donc, on m'a vendu donc, aussi donc, le DVD qui a été fait à l'Olympia il y a 2 ans. Ouais, Un c'est petit ça. mot sur ce DVD? C'est-à-dire que l'Olympia, c'est une salle mythique, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas ma salle préférée. Pas parce que c'est pas bien, c'est bien, c'est extraordinaire, mais on a peur à l'Olympia. C'est pas une salle normale. On a toujours peur de se tromper, on a peur que les journalistes soient là pour tout descendre. C'est compliqué, enfin c'est difficile, c'est plus stressant que notre salle. D'accord. Mais Vous êtes loin du public. mais c'est bien. Là, ce soir, on est en petit comité, Voilà. vous serez très proche du public. Et moi, en tant que public, je préfère les petites salles que les grandes salles. Mais l'Olympia, c'est pas grand, hein, c'est 2000 personnes. C'est beaucoup. Bon, ça va, c'est bien. Voilà. Et sinon, il y a beaucoup de fans qui vous réclament, qui aimeraient vous voir un peu plus souvent. Ouais. On ne vous voit pas beaucoup, c'est Dès vrai. qu'on m'appelle, je viens. Alors, laissez-moi votre numéro. Il n'y a pas de problème. Et je vous appellerai. Non, mais c'est vrai qu'on vous réclame beaucoup. Moi, je connais énormément de personnes. Bon, après, des fois, on me dit, mais Barzotti, c'est pas ta génération. Comment ça se fait que toi, tu écoutes Barzotti? Il n'y a pas de génération pour écouter Barzotti. Moi, j'ai ma fille de 12 ans qui connaît vos chansons par cœur aussi. C'est comme Tintin. C'est comme 7 à Tintin, 77. Il n'y a pas d'âge pour écouter Barzotti. Voilà. Donc, en Ça tout cas, fait on est plaisir. très content de vous voir en bonne santé ce soir. Merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs de Radio Nostalgie. Nostalgie, donc on peut écouter sur FM 101.8, seront très contents de vous retrouver à 7, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Mais je suis heureux de les revoir. Voilà. Voilà. Et nous, on sera là aussi ce jour-là pour vous Super. voir. En tout cas, je vous remercie pour ce petit moment que vous nous avez accordé. C'est avec plaisir, Zaya. Merci beaucoup. On va passer aux dédicaces maintenant. Oui. Allez, merci beaucoup. Je vous fais une bise. Ici, c'est 3. Oh, ben, Voilà. tu es même 12, hein. Ça passe. On va arrêter de filmer maintenant.